Bien, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte du 16 février. Je me réjouis de vous voir. Je vous propose qu'on se lève ensemble pour prier. Seigneur, nous sommes tes disciples et nous sommes venus ici pour te louer et te rendre un culte. Seigneur, j'ai été interpellé par l'histoire de Paul et Silas qui étaient dans la prison injustement et qui ont quand même choisi de te louer. Et Seigneur, nous on est libres ici, personne ne nous a obligés d'être là, mais nous sommes venus ici parce qu'on t'aime et parce qu'on veut te louer et t'adorer. Seigneur, viens au milieu de nous, viens nous transformer, viens nous aider à t'aider à construire le royaume de Dieu. Amen. Je passe la parole à Niki pour le moment de louange. Merci beaucoup à Niki et à l'équipe. Je me réjouis de prier pour l'offrande et pour Dominique aussi qui a préparé le message. Seigneur, merci qu'on a pu récolter une offrande. Aide-nous à l'utiliser de façon sage et juste pour l'Église et pour la construction de notre communauté. Et Seigneur, merci pour Dominique qui s'est pris le temps de t'écouter, de travailler, de réfléchir, de lire ta parole et de nous formuler un message ce matin. Seigneur, ouvre grand nos cœurs et nos oreilles, notre compréhension pour qu'on puisse grandir et apprendre dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être devant vous ici. C'est toujours impressionnant. Le texte que je vais prendre aujourd'hui, ou la parole d'aujourd'hui, c'est « ressuscite et marche ». Mais ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Et si je dirais à la place « réveille-toi et marche », peut-être, ça cause un peu plus. Par contre, si je dis « lève-toi et marche », ça fait penser à quelque chose. Hein? Par exemple, « lève-toi, prends ton lit et marche ». Et pourtant, c'est le même mot utilisé dans le contexte qu'on aura aujourd'hui. C'est le mot « egero » qui veut dire « ressuscite, réveille-toi, lève-toi ». Donc, nous avons parlé de ce miracle qu'a fait Jésus au paralytique en lui disant « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et ceci, vous le savez, se passe à Capernaum. Parlons un petit peu de Capernaum. Capernaum, c'est une ville de commerce florissante au temps de Jésus, du fait de sa situation géographique. C'est au nord-ouest de la mer de Tibériade ou du lac de Génézareth, sur la route entre Damas et Ptolémaïs. C'est les Ptolémées, c'est d'Égypte donc. Donc c'est une ville très, très prospère. Et même privilégiée. Il est intéressant aussi, c'est une supposition, mais que Capernaum vient de l'hébreu Capharnaüm, c'est pas parce que ça donne le cafard, mais ça veut dire le bourg de Naoum, du prophète Naoum probablement. Il faut noter que Capernaum n'est pas cité dans l'Ancien Testament, mais ça pourrait aussi signifier le village de la compassion, de la consolation, ou littéralement le village du consolateur. Ce qui est intéressant parce qu'on pense aussi à notre consolateur, le Paraclet. Et c'est très intéressant vu qu'à Capernaum, Jésus y était beaucoup souvent. Jésus était présent justement à Capernaum. On disait même que c'était sa ville.
Mais pourquoi était-il là-bas et que faisait-il? Je me réfère à Matthieu 4 à partir du verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Matthieu essaye toujours de citer l'Ancien Testament pour faire des relations. Là, il cite le prophète Ésaïe. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, c'est très gentil de dire ça parce qu'on se sent concerné, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et le verset suivant dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà donc le message de base de Jésus. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et c'est encore aujourd'hui, au moins l'essence du message que nous proclamons. Posons-nous la question. Jésus fait particulièrement beaucoup de miracles à Capernaum. Nous savons que lorsqu'il était à Nazareth, dans la synagogue, lorsqu'il a trouvé dans Ésaïe les rouleaux où il était parlé de lui, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint », vous connaissez ce passage. Ensuite, il ferme le rouleau et il dit qu'aujourd'hui, cette parole est accomplie. Elle dit, vous me direz peut-être, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc, Capernaum était renommé pour la quantité de miracles que Jésus faisait là-bas. Nous avons quelques miracles qui sont répertoriés dans la Bible. Jésus guérit le serviteur d'un centenier. Il y avait probablement une garnison romaine là-bas. Jésus guérit la fièvre de la belle-mère de Pierre. Il guérit un démoniaque. Il guérit un paralytique porté par 4 hommes, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et il guérit aussi le fils d'un officier royal, qui est reporté dans l'évangile de Jean. Donc, c'est ceux qui sont répertoriés, on peut supposer qu'il y en a encore d'autres. Mais les miracles sont des signes du royaume dont il est maître et dont il a toute autorité. Ce royaume est là du fait de sa présence. Christ étant là, le royaume s'est approché. Ces signes sont une démonstration de ce royaume pour nous amener à la repentance, à la foi, et pour nous appeler à y entrer et à recevoir la délivrance. Repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux est proche, s'est approché, il est comme anticipé. Mais les miracles, c'est aussi un jugement. Donc, Capernaum, ville prospère du temps de Jésus, et je dirais privilégiée, puisque Jésus y était et y a fait tant de miracles. Plus tard, dans Matthieu 11, Jésus s'exprime, « Et toi, Capernaum, ville prospère et privilégiée, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement,
le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Rigoureusement quand même, mais moins. Nous savons que aujourd'hui, Capernaum, je crois, a été détruit par un tremblement de terre. Et aujourd'hui, quand on parle de Capernaum, on parle surtout d'un site archéologique. Venons à la guérison du paralytique. Cette guérison est rapportée dans les 3 évangiles synoptiques. Dans Matthieu, au début du chapitre 9, où il est dit que Jésus alla dans sa ville. Sa ville. Marc, on prendra après, on prendra comme référence. Luc parle aussi dans le chapitre 5, à partir du verset 27, et précise que, alors ce qui est intéressant, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. La crème de la crème, on va dire. Et le 3e évangile, c'est celui qu'on va prendre et maintenant, dans Marc, à partir du chapitre 2, au début, je lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison, étonnant. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, je m'arrête déjà ici. Nous avons ici des gens déterminés. On peut se demander si le fait qu'ils étaient plusieurs, en tout cas 4, qui le portaient, peut-être d'autres avec, même certainement, si cet encouragement mutuel a joué un rôle. Parce que quand elles arrivent avec le paralytique, elles ne peuvent qu'entrer. Il se pourrait, quand une partie d'eux soit découragée, et dira, écoute, on reviendra demain, puisqu'il est chez lui, à la maison. Peut-être qu'un autre dira, non, on a trimballé jusqu'ici, il faut qu'on y aille. Et puis Jésus, il est imprévisible, il est là ce soir, puis on ne sait pas demain où il sera. Moi, je dis, il faut vraiment qu'on y aille, il fait des miracles. On ne lâche pas son os, et puis peut-être qu'il s'encourage comme ça. On peut s'imaginer. Mais un autre dira, ouais, mais on fait comment? C'est peut-être dingue, mais on va pouvoir essayer de passer par le toit. Bon, tu es complètement rouillé, mais oui, tu sais, ils s'encouragent probablement. Et c'est ce qu'ils vont faire. On va passer par là-bas, tant pis, on aura l'air stupide, parce que peut-être des gens aussi vont remarquer ce passage difficile au travers du toit, puis ils vont dire, gabar, c'est cinglé ce qu'ils font là. Et ils sont complètement dingues. Et puis ils disent, ouais, écoute, laisse-les, comme on dit souvent, ironiquement, laisse-les, ils y croient. Quoi. Bon, voilà. Alors Luc, je prends ici Luc parce qu'il donne une très belle image. Ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit. Écoutez bien, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. C'est comme s'il est amené ici, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. N'est-ce pas un peu le ministère des chrétiens, d'amener les gens dans l'assemblée, devant Jésus? Je trouve ça une très belle image. Ils ont fait leur part,
Jésus voit leur foi, et peut-être qu'une fois, cette foi a grandi dans tout ce travail qu'ils ont fait. Donc, une fois qu'ils sont là devant Jésus, ils ont fait leur part. Maintenant, Jésus, à toi de jouer. Voici donc le paralytique au milieu de l'assemblée, devant Jésus, prostré sur son lit. Et Matthieu, pour dire couché sur son lit, utilise un mot beaucoup plus fort, signifiant jeté sur son lit. Jeté comme un chiffon, livré à son sort. Va schlapper. On ne peut plus rien pour toi. Tu ne sers à rien. Alors voilà, on peut supposer que ce paralytique devant Jésus est un silence complet. Tout le monde est dans l'attente. Peut-être des érudits venus de Jérusalem étaient là pour la première fois, et puis ils disaient « Ah non, Jésus, fais donc maintenant tout ce qu'on a entendu dire que tu as fait dans la région. » Il y a l'attente du peuple, ce silence. Et ce peuple de la contrée voisine de la mer de Galilée des gentils, assis à l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il fait? Ce peuple, il est là, il attend. Mais qu'est-ce qu'il attend? Le miracle. Alors, oui, le peuple verra le miracle, mais il verra plus que le miracle. Il verra la lumière se lever. Comme le cite Matthieu en citant Ésaïe. Quand on vit dans l'ombre de la mort, ou dans un certain état, on ne sait pas que l'on vit dans l'ombre de la mort. De même, on ne se rend pas compte combien le péché nous affecte et combien il est justement paralysant. On peut prendre comme exemple Acte 24-24. Vous pensez au service 24/24. Acte 24-24. C'est Paul qui est jugé par des Romains, là. Il y a des problèmes parce que ça a à voir avec la religion juive, etc. Enfin, Paul est gardé à un certain endroit. Et quelques jours après, il y a Félix qui vient avec Drusille, sa femme qui était juive. Peut-être ça va débloquer les choses. Alors, il fit appeler Paul. Ce Félix a fait appeler Paul. Et il l'entendit pour l'entendre sur la foi en Christ. Je ne sais pas comment nous témoigne, mais ici, Paul, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, on peut dire terrorisé, probablement paralysé par la terreur, lui dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Et combien de fois notre conscience nous paralyse-t-elle, nous rend-elle captifs? Combien de mensonges, d'utilisation de mots équivoques, inadéquats, déformants la vérité sont utilisés? Combien de mots parfois remplacés par d'autres, ou dont le sens a même été altéré pour justifier certaines de nos valeurs? Combien d'artifices utilisons-nous, consciemment ou non? Quelle part entre nous n'est qu'un simulacre?
Jésus voit en ce paralytique amené par ses 4 amis toute la faiblesse, la détresse et la finalité de l'humanité, celle pour laquelle il va se donner lui-même, car c'est la seule issue. Il n'y a de salut en nous qu'un autre, qu'on ne se trompe pas. Je citerai un passage d'Hébreux 5. Je coupe pour ne pas être long. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sauvés par l'offrande de Jésus. Donc, cette volonté du Père et du Fils que nous sommes sauvés. Revenons à cette assemblée expectative dans le silence, en attendant ce que Jésus va bien dire devant ce paralytique, des paroles qu'on attend, qu'on est prêt à boire. Alors Jésus, lui, va directement au problème. Accrochons-nous aussi à ces paroles prononcées. Que dit-il donc? Selon, je prends Matthieu 1, et le voile lui dit, prends courage. Ce qui veut dire, sois rassuré. Maintenant, je suis avec toi. Je pense que Jésus, souvent dans nos difficultés, veut nous dire, prends courage. C'est comme l'aveugle de Jéricho, Bartimée, qui crie et qu'on veut faire taire. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Ils appellent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle jeta son manteau. C'est un aveugle, il jette son manteau, il risque de ne pas le retrouver. Mais cet appel de Jésus est si puissant, si violent, qu'il abandonne tout. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Puissions-nous l'entendre nous dire aussi à nous, prendre courage et avoir cette réaction. Il dit aussi, prends courage, mon enfant. Mon enfant, je pense qu'il veut le rassurer dans sa connaissance d'enfant. Qu'il est accepté, même s'il ne sait pas tout, comme un enfant. Pardon. Alors, prends courage, mon enfant. Et là, contre toute attente, on va se dire, ben voilà, le miracle va arriver. Non. Il va dire une véritable bombe. Tes péchés te sont pardonnés. Tous ces liens qui te tiennent captif, jetés captifs sur ce lit, moi, je te les délie, je te les ôte. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Accepter le pardon de Jésus, c'est d'abord accepter son jugement. C'est le laisser nous désarmer complètement. Alors souvent, le Seigneur nous déroute pour pouvoir nous conduire. C'est la délivrance. Ce n'est plus juger selon la chair. C'est accepter son œuvre en nous et ce qu'il veut faire. Cette œuvre qu'il veut aussi faire avec d'autres, même avec notre ennemi, qui a aussi sa part, comme nous, au même salut. On ne sait pas s'il va l'accepter. C'est en particulier aussi pour l'Église, où ceci nous est rappelé par la Sainte Seine, qui est là pour nous rappeler que nous avons tous part au même salut, à la même délivrance.
Paul utilise et rappelle cette sainte scène. Il dit « J'ai reçu du Seigneur », c'est une révélation. Et il dit ça à l'église de Corinthe, qui est assez divisée, qu'on pourrait critiquer, mais ne critiquons pas. L'église, c'est l'épouse de Christ. Veillons à ne pas critiquer l'épouse de Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, tes péchés te sont pardonnés. La bombe, le scandale. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient les uns aux autres, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Un petit jeu de mots. Dieu seul peut-il pardonner ou Dieu peut-il pardonner seul? Parce que Dieu ne va pas faire comme ça pour le pardon. Dieu, non. Il a dû s'arranger, il a dû donner son fils et son fils a dû accepter. Un miracle peut être fait, mais le pardon des péchés, c'est autre chose. Le pardon des péchés requiert le don de Jésus, du sang de Christ. C'est tout différent. Alors, Jésus, de lequel est plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Alors, afin que vous sachiez, je dirais même que vous sachiez avec certitude que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Désormais, ce lit sur lequel tu étais jeté, c'est toi qui le portes et c'est toi qui le domines. Réaction des gens. Marc 2. Ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Dans Matthieu, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. C'est bien de la phobie. Et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Quel pouvoir? C'est pas dit. De faire ce miracle ou de pardonner? C'est pas dit. Dans Luc, tous étaient dans l'étonnement. L'étonnement, crainte et émerveillement en même temps. Il glorifiait Dieu rempli de crainte. Il disait « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Donc ils ont vu le miracle. Comme je le disais, ils verront plus que le miracle, ils verront la lumière se lever. Ils ont vu le miracle, mais ont-ils vraiment vu la lumière se lever? Nous avons ici donc un climat de crainte, de peur et d'étonnement. C'est un bouleversement, c'est le chambardement, et c'est aussi le signe de la résurrection. Dans Marc 16, c'est les dames qui vont au tombeau. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. » Toujours le même mot, il est levé, il est levé, il est levé, il est réveillé, voilà.
Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ils sortirent du sépulcre, la peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne. Voilà aussi une situation de peur, d'effroi, le grand chambardement. On peut lier cette sorte de ce paralytique qui se lève et la résurrection aussi. Alors, en conclusion, je dirais, mais quel est notre Jésus et quel Jésus offrons-nous au monde? Sommes-nous comme Paul le faisait avec Félix? Il parlait de jugement, donc acte 24-24, service 24-24, où il parlait aussi de jugement et Félix était saisi de terreur. Ou bien est-ce que nous apportons un peu, j'exagère un peu un Jésus un peu gadget, couteau suisse, juste pour tes petits besoins là? On peut se poser la question. Mais que nous dirait Jésus aujourd'hui? C'est pour conclure. Je pense qu'il nous dirait aujourd'hui, s'il nous visiterait, s'il était là, nous personnellement, il nous dirait « courage ». Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est la reprise de ce que Jésus a fait avec le paralytique qui était délié. Oui, alors, courage. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, courage. Et pour terminer, je reprends notre passage, Luc 5, 19. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Alors, courage, lève-toi et marche. Amen. Merci. J'aimerais vous encourager à prier pour l'Église ces prochains mois. Vous savez qu'on a quand même une période de transition. On aura un nouveau pasteur probablement et d'autres projets qui sont en cours. Donc, continuez à prier pour l'Église. Et quand j'y pense, des fois, ça me fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, pour ceux qui savent, peut-être que j'aime beaucoup le jardinage. J'ai un grand potager chez moi. Et puis, des fois, il y a un endroit du potager, on n'a pas le temps de faire quelque chose. Alors, on le laisse comme il est pendant une année. C'est parfois même un concept biblique de laisser tous les 7 ans la terre se reposer. Et je suis toujours émerveillé de qu'est-ce qui sort quand même, en fait. Il y a toujours des trucs qui sortent quand même, parce que des autres années, on a semé, et puis on a oublié un truc ou deux. Et c'est toujours très étonnant, c'est toujours un nouveau départ. Donc, continuez à prier pour l'Église pendant ces prochains temps. Voilà, j'aimerais vous présenter encore le programme de la semaine. Il y a les diverses réunions de prière qui ont lieu comme d'habitude, notamment une réunion de prière le mardi à 20h,
la rencontre féminine le matin jeudi, et la prière en ligne l'après-midi à 14h. Et puis vous voyez en jaune, à 20h jeudi, on a une soirée qui est prévue ici même dans nos locaux pour vous présenter Stefan Peter Schmidt. C'est la personne qu'on vous propose de choisir comme nouveau pasteur lors de l'Assemblée générale qui aura lieu en mars. Et puis pour pouvoir vous faire une idée, pouvoir le rencontrer, on vous convie à cette soirée-là. Bien sûr, les non-membres sont tout aussi bienvenus, même si vous n'allez pas voter à l'Assemblée. Après, vous êtes tout à fait bienvenus aussi pour le voir. Il sera normalement accompagné de son épouse, Anne, qui est pour certains, en tout cas les anciens connus dans l'Église. Voilà. Ensuite, il y a une rencontre féminine le samedi 22 à 9h30. Elle avait déjà été annoncée par Hélène la semaine passée. Et dimanche prochain, nous avons nos 2 cultes, à 9h et 10h30. Je précise qu'il y aura le petit culte dimanche prochain. Donc, si vous avez vos enfants, vos petits-enfants ou vos voisins qui veulent venir, le petit culte aura lieu dimanche prochain. Et le soir, il y aura aussi prière pour Israël, qui est souvent en ligne aussi, je crois. Ouais. Okay. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vous propose de vous lever. On va prier ensemble. Seigneur, avec toi, il y a toujours des nouveaux départs. Et il y a toujours une nouvelle chance. Et Seigneur, même des tout vieux arbres refont des nouvelles branches, et refleurissent, et refont des fruits. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour chacun d'entre nous ici, qu'on puisse être fidèles, qu'on puisse être des gens encouragés par toi et encourageants pour les autres, et que nous puissions vivre notre foi au quotidien dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde.